Bonjour les abonnés YouTube et les gens qui m'écoutent, qui me suivent. Aujourd'hui, je ne vais pas parler des témoins de Jéhovah. Je vais faire un petit blabla comme ça. Voilà, aujourd'hui, j'ai dû sortir. J'ai pris mon courage à deux mains, ça allait. Donc j'étais faire ma course que je devais faire et aller chercher mon nouveau médicament. Voilà, j'ai fait quelques courses aussi. Et je me sens dans un calme, dans une paix intérieure complète, indescriptible. Voilà, encore 2 jours et je suis à mon parc pour 5 jours, pour me ressourcer, comme j'ai dit, pour me promener avec le Seigneur, pour bien réfléchir à toutes choses. Et à le Seigneur qui me rassure. Il m'a rassuré aujourd'hui. Je ne dois pas avoir de crainte au sujet des problèmes de mon cœur. Il m'a vraiment rassurée. Et c'est descendu sur moi. Et c'est dans mon corps, quoi. Je suis rassurée. Alors je me suis acheté encore un sachet de flocons d'avoine bio pour mon lapin. Je sais, c'est trompeur le bio, mais bon, c'est encore des assez gros flocons. Ils peuvent pas être trop fins, hein, ça doit être. J'ai pris des réserves de flocons d'avoine et je vais prendre deux chicons, hein, j'en ai aussi. Et je peux plus attendre. Je suis très pressée à y être. C'est la première fois que ça m'arrive. Pourtant, j'y vais depuis des années et souvent. Mais là, c'est comme si que ma vie en dépend, là. C'est incroyable. Normalement, je ne vis pas pour demain ou après-demain ou la semaine prochaine. Je vis le jour. J'ai appris comme ça. Oui, au max, jusque demain, je fais des plans, quoi. Il faut quand même un petit peu à l'avance prévoir. Mais là, ça fait une semaine que je cours comme impatiente d'y être. Oui, comme si ma vie en dépend. Et impatiente de voir ce lapin. C'est une histoire. Je ne sais pas si je voulais raconter un jour. J'étais au parc et il y a beaucoup d'animaux qui viennent à la terrasse. Je loge souvent à la ferme parce qu'il fait calme. Et il y a des chambres aussi pour handicapés, c'est plutôt les personnes plus âgées qui vont par là, et les personnes avec des enfants. Cette ferme, elle est faite pour les enfants. Mais beaucoup de personnes de mon âge et plus, et même un peu en dessous, hein, à partir de la cinquantaine comme ça, vont là. Il y a beaucoup de personnes handicapées, physiques ou mentales, ou les deux. Euh, voilà, et un jour j'étais à la terrasse, un jour quelconque, et il y a toujours beaucoup d'animaux qui viennent. Des canards, des wallabies, hein, les petits kangourous là. Qu'est-ce qu'il y a encore? De toutes sortes de la ferme, quoi. Allez, ce qu'on mange à Noël là. Je n'arrive pas à trouver le nom. Les glouglous. Les glouglous. Ça, c'est des castards, les glouglous. Allez, comment on appelle ça maintenant? Des dindes? Des dindons.
Ouais, des dindons. Et quand on est là en été, il y a le dindon mâle. Cet été, quand j'ai été, ce printemps ou cet été passé, le dindon mâle, il se fait beau comme ça. Il se fait vraiment beau. Et j'étais là plusieurs jours, hein. Donc je l'ai vu faire tous les soirs, toute la journée, quoi. Séduire les femelles. Oh là 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 là. Mais il a du courage, hein. Oh, il a du courage. Et il fait des belles danses, il ouvre ses plumes. Il fait bloulouloulouloulou. Et il avait 3 femelles. Il séduisait 3 femelles. Et les femelles, étaient fières, étaient contentes. Ah, c'est vrai, c'est un cirque, hein. C'est un cirque. C'est marrant à observer, quoi. Faut dire que les animaux, les mâles, ils font des efforts. Ah là, ils chantent, ils dansent, ils sautent. Ah, ils en font des efforts pour pouvoir séduire une femelle, hein. Et en plus, lui, il y en avait 3 à séduire, donc il avait son boulot. Euh, Toute la journée, dès le matin tôt, toute la journée, jusqu'à quand ils vont se coucher. Mais c'est marrant, ils vont se coucher très très tôt. Euh, et ils se mettent tous l'un à côté de l'autre, comme ça, sur une, sur une poutre, hein. Ils mettent leur tête dans leurs plumes et ça dort. Et je me dis, mais enfin, mais vous allez dormir très tôt, vous autres. Et ils dorment très tard. Ah oui, ce sont des dormeurs. Euh, Ça, ils profitent de la vie. Et ils ont bien raison. Et les canards, ça, c'est beaucoup plus actif. Oh, c'est énorme, ça. Les canards. Ah, eux regardent à rien, hein. Le jour, la nuit, ils veulent fréquenter, ils fréquentent, hein. Ils font beaucoup de bruit la nuit. Euh, et alors, il y a les petites chèvres, et quand les petits jeunes sont là, les petits boucs, les petits... Oh là là, c'est le chaos. Et alors, ça vient sur votre terrasse, ça saute. Mais c'est encore petit, donc ça passe à travers les barreaux, ça saute sur les tables, la table dehors, hein, les chaises, ça vous boucle, quoi, avec la tête, ça vient vous... Ah, celle-là, je les chasse, hein, parce que... Et puis, quand eux sont là, eh bien, mes lapins ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Et quand ils viennent, ils attaquent. J'ai fait une vidéo de ça. Un wallaby qui était auprès de moi, je me demande si je l'ai encore. Je pense. Un wallaby était près de moi et avait mon lapin. Non, c'était un autre. Aussi une tête de lion. Et là, il y a eu la bagarre, hein, entre ces deux-là pour venir manger les bonbons. Ah, le lapin, il se laissait pas faire, hein, ce petit bout de lapin là. Là aussi, j'ai filmé. J'ai aussi eu mon plaisir là. J'ai mon plaisir à voir les animaux comme ça. Alors le mois passé, en décembre, j'ai pas vu mon lapin. Ils n'étaient pas là, les petits lapins. Ils étaient rentrés pour... je sais pas si j'ai posté cette vidéo. Et donc cette fois-ci, j'espère les voir. Mais normalement, oui. Bah oui. Parce que je vais être très déçue sinon. Parce que en décembre, j'ai été pour la Noël. Pendant 3 jours. Et il n'était pas là, quoi. Tous les petits lapins étaient rentrés. Enfin, petits lapins de taille. De taille. Donc j'ai été très déçue. Et j'avais demandé par 2 fois à la chef... je peux pas aller le voir, là, à l'intérieur. Il devait être soi-disant pucé, mais j'y crois rien. C'était plutôt des vaccins, je pense. Et c'était non, quoi. J'ai encore passé par là. Ah, c'était non. Il faut aller demander au... Oh, non, je ne demande plus. Mais le mois de janvier, c'est fermé, hein. Ça ne s'ouvre que le 7... demain, ça ouvre. Ça ferme le mois de janvier pour... Et maintenant, avec la plus grande serre tropicale qui va ouvrir demain, c'est la plus grande serre tropicale du monde. Du monde. Bon, j'ai vu monter tout ça, j'ai vu construire tout ça.
Et demain, c'est l'ouverture. Mais je vais pas y aller les 3 premiers jours parce que il y aura, surtout samedi, dimanche, il y aura beaucoup de monde qui veulent être les premiers, quoi. Et moi, ça m'intéresse pas être la première. J'irai en semaine, hein, quand c'est plus calme. Une fois, je jetais un œil. Donc, je suis très pressée d'y être. Et, normalement, j'ai beaucoup de patience d'attendre quelque chose. Mais là, j'en ai pas. J'en ai pas. Pas de patience. Si ça aurait déjà été ouvert, ben je serais déjà là, quoi. Oui. Donc voilà. Et le Seigneur me rassure dans tout ça. Et je vais me promener avec lui comme d'habitude. À chaque fois que je vais là, comme maintenant j'ai une pause spirituelle. Et c'est pas moi qui l'a choisi. Je choisis jamais mes pauses spirituelles. Je veux dire par là que le Seigneur ne me travaille pas. Parce qu'il y a des jours, des semaines, parfois ça peut durer un mois, 2 mois, qu'il m'enseigne intensément, mais vraiment jour et nuit, très intensément. Puis il y a des moments où c'est plusieurs jours. J'ai une fois fait 48 heures sans dormir, hein. C'était très épuisant. Et parfois je dis, Seigneur, maintenant, il faut que je fasse un petit dodo là. Et pour le moment, j'ai cette pause spirituelle. Et j'ai eu ça au parc aussi déjà. Donc j'étais là aussi pour 4 jours, je pense, 3 ou 4 jours. Et donc je prends mon voile, hein, et je le mets sur mon lit pour surtout pas oublier de prier, parce que comme je suis une oubliette, et quand mon voile est sur mon lit, je sais, voilà, avant de dormir, Marianne. Donc j'ai posé mon voile. Je suis partie me promener. Et donc je vais à mon lit. Comme ça, 3 ou 4 nuits, c'était en suivant. Bon, pour finir après les vacances, je suis rentrée à la maison. Et j'ai mes yeux qui se ferment, excusez-moi, mais je suis très fatiguée. Pas épuisée, mais fatiguée. Donc, c'est déjà très bien, ça. Et je rentre à la maison et je vide mes valises et je prends mon voile. Mais je me dis, mais j'ai pas prié. J'ai pas prié les 4 jours que j'étais là. Et mon voile était sur mon lit. Je me rappelais très bien. Je me suis dit, mais comment ça se fait, ça? Oui, ça m'était jamais arrivé, quoi. Et, et là aussi, le Seigneur m'a rassurée. Et il m'a dit, c'était nos vacances. Et c'est là que j'ai compris comment le Seigneur travaille avec moi. Je connais sa façon de faire avec moi. Très bien. Et là, il m'a dit, ne t'inquiète pas, que tu n'as pas vu ton voile, que tu n'as pas prié. J'étais là. On a promené ensemble. On a promené ensemble. C'est comme si qu'il me disait, on s'est ressourcés ensemble. Parce que quand je me promène, je m'arrête souvent devant les choses parce que, bon, semblant de rien, je me repose un peu, quoi, ou je m'assis quelque part, là où je prends une petite pause pour moi savoir continuer à marcher. Et c'était en été, je pense, cette fois-là. Printemps, fin printemps, début été. Et il y avait les estivales. Les estivales, c'est... oui, c'était en juillet, les estivales. Juillet, août. Donc ça devait être l'un ou l'autre mois que j'étais là. Et donc, je suis restée dormir là, hein, pour les estivales. Ce sont des fêtes, parce qu'il y a 10 mondes maintenant.
Donc ce parc représente tous les pays, quoi. Les, les curiosités, enfin, vous savez ce que je veux dire, hein. Et il y avait à Bali, du côté de Bali, donc il y avait aussi des danses, hein. Ils viennent spécialement de là-bas, hein. D'ailleurs, ce sont les pays eux-mêmes qu'ils ont bâtis. Il y a des temples, il y a de tout, avec des pierres de là-bas. Tout est importé des pays même, hein. C'est pas des copies, c'est pas c'est tout de là-bas et c'est eux qui viennent. Comme par exemple pour les éléphants d'Asie, eh bien ce sont eux qui en prennent soin. C'est vraiment... Et donc, je dis, tiens, je vais une fois aller voir, c'était au temple bouddhiste, ça, avant d'aller plus loin, en Inde. Et là aussi, il y avait des chants devant ce temple, hein, avec les vêtements de là-bas, hein. C'est vraiment... C'est comme si on y était, quoi. Et j'y vais, je dis, j'avais pas envie, mais je me dis, tiens, je vais une fois aller voir. Et c'était donc une femme, elle avait c'était un sorte avec des cordes comme ça, je sais plus. Euh, et j'arrive là, elle parlait en anglais. Bon, je suis pas très forte en anglais, je vous l'avoue. Mais bon, je comprenais quand même. Et elle me disait, voilà, cette chanson est dédiée à notre Dieu ou à notre... Elle disait le nom et j'écoutais et je me dis, mais qu'est-ce que je fous ici, moi, en fait, devant ce temple? Elle vient de dire que c'est dédié à ce... Je dis, moi, je peux pas rester ici. Moi, je reste pas ici. Si cette chanson est dédiée à ce temple, que c'est beau ou pas beau, je pars, quoi. Je me sentais pas bien. Donc, je suis partie. Et j'ai continué ma route pour aller à Bali, où là aussi, il y avait il y a un temple, il y avait des chants et des danses, hein, de là-bas. Pendant que je marche vers là-bas, il y a le Seigneur qui me parle. Parce que il me dit des choses aussi là-bas. Elle me dit, Marianne, tu vas quand même pas aller voir là maintenant. Les danses et les chants dédiés. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, en fait. Si je suis pas restée là, je dois pas aller voir là-bas, quoi. Bon, il n'y a rien de mal, mais quand c'est dédié à des temples et à des dieux, moi, c'est... Non, quoi. Même si c'est beau à voir et à entendre, hein. Ah, j'ai dit, oui, c'est vrai, Seigneur, qu'est-ce que je fais, moi, en fait? Donc, j'y ai pas été. J'ai plutôt été ailleurs. J'étais voir d'autres mondes. Euh, il y avait de tout, hein. Il y avait de tout. J'ai été voir d'autres mondes où il y avait des danses, des chants, mais qui sont pas dédiés au temple ou à des dieux, quoi. Et là, je me suis bien amusée. Et comme ça, le Seigneur m'enseigne en même temps. Et il me fait voir... allez, c'est des petits avertissements comme ça. Réfléchis, réfléchis. C'est... Et donc, il y a des conversations entre moi et lui au parc, hein, c'est pas... Mais c'est des conversations. C'est pas des prières, c'est pas vraiment de l'enseignement. Non, c'est doux, c'est calme, c'est léger, c'est... Et sa protection que je sens aussi. Un jour, ça m'est arrivé 2 fois. Et il y a beaucoup de bus avec des gens handicapés qui vont là. Et je me rappelle 2 fois, c'est arrivé.
Mais la dernière fois, celle-là, je retiens de mieux, parce que l'autre était un peu plus loin, mais c'était la même chose, quoi. C'était la même chose. Quand je vais au parc, je prends le temps de regarder les gens. Euh, En quelque sorte, de les étudier, de les analyser, pas pour les juger, pas pour commenter. Non, hein, juste regarder leur visage, l'expression du visage, parce que moi, à cause de cette maladie-là que je vous expliquais, je n'ai plus d'expression du visage presque. Et on m'a même dit que euh, on croyait que j'avais le Parkinson, donc le début de Parkinson, parce que j'ai aussi beaucoup de tremblements, etc., des symptômes du Parkinson. Et on avait noté tout ce qu'on avait remarqué et que j'étais figée dans le visage, naturellement. Et que j'avais plus tellement d'expression, que c'était... Ouais. Et, et je regarde les gens souvent. Et là, encore une fois, je m'étais arrêtée. J'arrivais à passer tout un groupe. Et c'était des handicaps physiques, mais mentaux aussi. C'était tout un groupe. C'était un mélange. Et j'arrête. J'étais debout, hein. J'arrête, comme si je devais m'arrêter, quoi. Et je regarde le groupe passer avec leurs aides, hein, qui dirigent, qui... Et je les regardais. Et puis, il y avait des personnes qui marchaient, mais on voyait que... Oui. Et il y avait un jeune homme qui marchait tout derrière le groupe, là, un peu isolé, comme ça. Et je me suis attardée sur lui. Je l'ai même suivi des yeux. Et, et on voyait, il marchait comme ça, très lentement. Il boitait un peu. Il y avait la langue qui sortait, un peu de baffe, comme ça. On voyait que... Et là, j'ai ressenti la présence du Seigneur près de ces gens-là. Inimaginable. C'est fou. J'étais sidérée. J'étais plantée comme un poireau à voir cette présence du Seigneur avec eux. Je me suis dit, waouh, merci Seigneur de prendre soin d'eux comme ça. C'est incroyable. J'en fais des expériences là-bas, hein. Le Seigneur me montre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Un jour, j'étais à la terrasse assise et il y a deux perroquets qui se sont posés sur ma table. C'était entre les aras et l'autre, je ne sais plus très bien, mais il y avait le papa et il y avait la femelle. Et le papa était très grand, il était beau, il était impressionnant. Et la femelle plus petite, bien sûr. Et tout d'un coup, ils se posent tous les deux sur ma table. Ah, bonjour. C'est bien ça, vous me rendez visite. J'ai les animaux qui me rendent visite. Une fois, je me suis promenée avec le grand perroquet ici. Et je marchais, je marchais, je marchais. Et il grignotait ici, et à mes lunettes, il grignotait. Je le laissais faire, hein. J'ai marché un bon bout avec lui. Et je dis, tu viens avec, tu vas rentrer avec moi. Je dis, tu peux pas, hein. Donc pour finir, j'ai dû le déposer là, pour pouvoir rentrer, quoi.
Ah, ils sont venus et ouais, ouais, il m'arrive des belles choses là. Mais je retiens pas tout, mais la plupart des choses, oui. J'ai toujours des surprises en fait, toujours. Et je suis toujours gâtée du personnel. Je suis toujours gâtée du personnel. On me met dans la ouate. On me... On vient m'apporter des biscuits, on vient m'apporter... euh, Souvent, j'ai une bouteille de champagne dans mon frigo ou du coca. Mais je bois pas d'alcool. Alors j'échange, je les appelle, ils viennent. Il y a une concierge là où je suis. 24 heures sur 24, c'est facile quand il y a quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de gens malades qui sont là pour récupérer. Déjà par 2 ou 3 fois, je rends une bouteille de champagne. Je leur dis, je bois pas d'alcool, hein. Si on peut échanger avec autre chose. Et alors on échange avec autre chose. Et je me suis déjà acheté des choses là aussi. Mais je vais pas tout raconter. Ah non. On me fait des petites faveurs. Ah, on se connaît bien. Ah, madame, on me dit mon nom. On vient me chercher mes bagages. À la porte d'entrée, là, je vais rentrer pour mettre mes bagages. C'est bien, hein. On met ses bagages, on est tranquille, ils apportent les bagages, ils reprennent les bagages. Là, c'est vraiment au petit soin. C'est pas pour rien qu'ils ont des étoiles, quoi, de logement. Puis il y a le bain à remous dans les chambres, une douche italienne, le sauna. Dans certaines maisons où j'ai déjà été, vous savez, avec des bûches. C'est agréable l'hiver. Ouais, c'est très reposant. Donc j'attends avec impatience de voir mon lapin, mon papa. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Et un jour, j'étais seule à la... Pardon. J'ai souvent des... Et j'étais seule. Il n'y avait personne qui s'amenait. Et tout d'un coup, il y a un petit lapin, une tête de lion, qui vient près de moi, là. Il vient renifler. Ah, il vient me dire bonjour. Ah ben, je lui parle. Et alors, j'ai commencé à lui donner des flocons d'avoine. Et chaque jour, il revenait. Et je lui ai donné un nom. Et je disais toujours la même chose. Je disais toujours la même chose. Répétitif, très répétitif. C'est comme ça qu'il faut faire, en fait, pour manipuler, comme les témoins de Jéhovah, ils font. Hein. Toujours répéter Jéhovah et Jéhovah et Jéhovah. Chaque 3-4 mots, Jéhovah. Chaque 3-4 mots, Jéhovah, Jéhovah. Jusqu'à temps que c'est bien imprégné, quoi. Donc, j'ai employé la même tactique pour mon lapin. Je lui ai donné un nom et je lui ai dit un petit quelque chose. Et puis, il revenait tous les jours. Et puis, je rentrais à la maison, hein, et puis le mois d'après, j'y retournais, comme ça. Et maintenant, je l'appelle au loin, et je lui dis les mêmes mots, toujours les mêmes mots. Et il accourt. Et il se dépêche à venir près de moi. Hein. Et tout content, tout content. Dès que j'arrive, hein, je regarde où il est, hein, et je crie, hein, et je m'en fiche des gens ce qu'ils pensent. Hein. Ah, ça, je m'en fiche. Il y a des belles personnes qui vont au parc. J'ai déjà eu des rencontres, des conversations avec des gens de mon âge, des gens aussi qui ont des problèmes de santé. Oui,
je fais toujours des belles rencontres, aussi bien avec les animaux qu'avec les gens. Et ça me fait beaucoup de bien. Et comme ça, à la longue, maintenant, j'ouvre ma porte, je vais à ma terrasse, c'est même plus nécessaire quand il est pas loin. Je vois, ah, il est pas loin cette fois-ci. Je me mets à la terrasse, là, debout. Dès qu'il me voit, je dois même plus crier son nom. Zut, il arrive, en courant, chercher sa noisette. Bon, maintenant, ça date de la Noël, que j'ai encore été, et là, je l'ai pas vu, hein. Pendant 3 jours, il m'a manqué. Mais j'ai eu une autre compagnie, un grand lapin, un géant des Flandres. Lui est venu me tenir compagnie, oui. Il est même rentré dans la chambre, j'avais oublié de fermer ma porte. Ah, j'ai galéré pour le faire sortir, hein. Ah, ils sont gentils, ces lapins-là, hein, les géants des Flandres. C'est vraiment des gros amis, ça. Mais c'est pas mon ami. Mon ami, il y en a qu'un. Et il y en a deux qui se ressemblent beaucoup. Je crois que c'est frères et sœurs, ou je sais pas, du même nid en tout cas. Ah ouais, presque 2 gouttes d'eau. Mais je les reconnais à leur comportement. Oui, à leur comportement. Je reconnais tout de suite le mien, hein. Oui, ça va me faire du bien. Donc j'ai vite fait une course. Et été chercher mes médicaments parce que j'allais tomber sans. Et ça, j'étais obligée de sortir. Mais comme j'étais bien, j'ai pas eu de difficulté. Il pleuvait pas, il n'y a pas beaucoup de vent, il fait pas trop froid, donc oui. Et je suis rentrée, j'ai posé mes courses, je me suis assise un instant, et là, le Seigneur me dit, ne t'inquiète pas pour après, avec ton cœur. Et il y a quelque chose qui m'a rempli d'une paix, d'un calme qui reste, quoi. Oh, la foi, la foi. Très difficile à expliquer. Et c'est tellement différent pour chacun d'entre nous. Ça se vit autrement pour chacun d'entre nous. Et j'ai bien dormi cette nuit. J'ai dormi 4 ou 5 heures, je pense, sans me lever, sans me réveiller. C'est rare, mais ça fait du bien, je vous assure, pour entamer sa journée. Le combat est plus facile avec le Seigneur. Beaucoup plus facile. Prends mon joug est léger et doux. Eh oui. Vous savez, on dit beaucoup, on lit beaucoup, on répète beaucoup, sans vraiment encore en comprendre la profondeur. Et quand on comprend la profondeur que le Seigneur le dévoile, on n'a pas assez de mots pour le remercier. On n'a pas.
Alors pour ce soir, je vais me faire une petite tomate mozzarella avec un filet d'huile d'olive, des petits assaisonnements. Je vais manger quelque chose de léger. Qu'est-ce que ça fait du bien, cette paix, ce réconfort. C'est comme si j'y suis déjà avec lui, quoi. Je suis encore ici sur Terre, imparfaite, euh, pécheur, et c'est comme si que j'étais déjà avec lui. Il remplit de sa lumière toute ma maison. Le Saint-Esprit est rempli dans toute ma maison, non seulement en moi, mais dans toute ma maison. Cette paix, et oui, c'est ça la foi. C'est ça. Oh. Alors, en passant, je remercie mes abonnés, je remercie les gens les personnes qui donnent des commentaires. Voilà. Bon, maintenant c'était une fois un petit blabla, quoi. Un petit blabla. Alors, je suis vraiment... Je sais plus attendre. Je cours embêtante. Je cours embêtante avec moi-même. Je m'inflige ça à moi-même. Demain, donc, je vais compléter ma valise. Je vais essayer de faire des beaux petits films pour vous partager. Et si vous ne connaissez pas ce parc, et surtout maintenant la serre qui est là en plus, mais je vous conseille d'une fois y aller. Ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Voilà, alors je vous souhaite une bonne soirée, un bon repas pour ce soir. Et profitez de la vie. Si vous pouvez profiter de la vie, même avec des petites choses. Achetez-vous un petit bouquet de fleurs vous-même, quoi. N'attendez pas que les autres vous l'offrent. Même si ce serait une fleur. Achetez-vous un petit morceau de chocolat. Oui, je suis diabétique, oui, mais je ne me mets pas sous... non. Je fais très attention. Et je mange mon petit morceau de tarte quand j'en ai envie, et oui. Ou ma petite mousse au chocolat. Ou une praline. C'est pas que je vous conseille. Attention. Mais moi, je le fais. Parce que la vie est courte. Mais la vie ne se termine pas avec cette vie ici. Elle commencera seulement après la résurrection.
une fois qu'on sera auprès du Seigneur. Et on peut très bien être auprès du Seigneur en restant sur terre, en héritant du royaume de Dieu sur la nouvelle terre. On ne doit pas tous être là-haut, et c'est pas ainsi. Nous ne serons pas tous là-haut. Et le Seigneur nous demande de profiter de la vie. Donc je le fais. Je le fais et ça me rend heureuse. Les petites choses, les toutes petites choses, me rendent très heureuse. Et il me faut pas grand-chose. Avant, c'était pas comme ça. Je voyais les choses autrement. Je courais après le vent. Des châteaux en Espagne. C'est terminé tout ça. Ça m'apportait rien du tout, en fait. Mais non, rien qu'à regarder un arbre au loin, comme ça, j'ai vu une chose magnifique. Regarder la forme des fleurs, la forme des feuilles, quand je promène. Et puis, il y a toutes les saisons. Toutes les saisons que je passe là aussi. Je vois la nature changer. Le comportement des animaux changer. Je vois les temps de pause et les temps de l'accouplement. Les cigognes, par exemple, il y a beaucoup de cigognes. Quand ils clapent de leur bec comme ça, je sais pas comment on dit, c'est un nom, hein. Et tous ensemble, et qu'on les voit voler avec de la paille et des petits bâtons pour aller faire leur nid, et la femelle qui attend que le nid se forme. Mais je pense que les animaux doivent nous observer aussi et se dire, c'est quoi de ces drôles d'humains là? Voilà. Maintenant, je vais me faire mon bon petit plat léger. Et allumer un peu ma télévision. Voir s'il n'y a pas un petit reportage ou quelque chose de bien à regarder. La journée a été très vite aujourd'hui. Très vite. Alors, à vous aussi, un bon repas du soir, une bonne nuit de sommeil. Et n'oubliez pas de prier. N'oubliez pas de prier. Adressez-vous à notre Père céleste, comme Jésus nous l'a appris, notre Père qui est aux cieux. Et n'oubliez pas non plus que notre force nous vient d'abord de la louange et de l'adoration. Pas des demandes, parce qu'on a souvent, on demande beaucoup. On peut demander beaucoup. C'est pas interdit. Mais n'oublions pas de le louer et de l'adorer. Là est notre force. Voilà. Alors, goodbye, farewell, nanana,